Allez, bonjour et bienvenue dans la vidéo de la série Réussir son grand oral. Le principe de ces vidéos, partir de questions d'élèves et apporter des réponses de profs pour pouvoir à la fois bien préparer ces deux questions et pour pouvoir à la fois faire une bonne prestation le jour J. Dans le lien, la description de la vidéo, tu pourras trouver les liens vers les autres vidéos de cette série Réussir son grand oral. Cette vidéo elle est chapitrée, c'est-à-dire que chaque question, tu pourras la voir dans la barre de défilement de la vidéo. Donc s'il y a une question qui ne t'intéresse pas, tu peux facilement passer à la suivante ou accéder directement à la question qui t'intéresse le plus. Je te donne le menu, comme ça tu peux être au courant. Et ensuite, on est parti. Première question, est-ce que mes questions de grand oral doivent être en lien avec mon projet d'orientation? Deuxième question, comment faire pour trouver un sujet? Troisième question, c'est quoi une problématique? Quatrième question, où trouver des ressources pour répondre à sa problématique? Cinquième question, qu'évaluent les profs le jour J? Allez, c'est parti. Je repense à un truc là que vous avez dit. Vous avez dit qu'à la fin, on présentait notre projet d'orientation. Moi, par exemple, je vais faire Charpente l'année prochaine. C'est grave s'il n'y a aucun lien avec mes sujets de grand oral? Alors, je vois que tu as bien écouté, puisque tu as compris qu'il y avait 5 minutes de présentation du projet d'orientation à la fin de la prestation orale. Par contre, ce qu'il faut que ça soit bien clair pour toi, tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir des sujets de grand oral qui sont en lien avec ton projet d'orientation. Ça, c'est important à comprendre et à retenir. C'est-à-dire, si par exemple tu vas faire de la charpente, tu n'es pas obligé de faire des sujets de grand oral en lien avec la question de la charpente ou du bois de façon générale. Donc ça, c'est un premier élément. Donc pendant tes 5 minutes sur l'orientation, tu vas dire par exemple quelles études tu veux faire après, pourquoi tu as choisi ces éléments, quel lien il peut y avoir entre les spécialités que tu as choisies et tes études, et éventuellement, mais c'est pas du tout obligatoire, de dire quel lien y a-t-il entre tes sujets de grand oral et le choix des études que tu as fait. Mais c'est pas du tout obligatoire, j'insiste là-dessus. Et du coup, moi, il y a un truc que je comprends pas. En fait, on fait comment pour choisir un sujet? Parce que là, pour l'instant, moi, j'ai aucune idée. Alors, pour choisir un sujet, en fait, il faut penser à une chose d'abord. Choisir des éléments qui t'intéressent et qui sont en lien avec des thématiques ou des chapitres qui ont été traités pendant l'année de première ou de terminale. Si tu repenses à tous les chapitres que tu as traités en première, en terminale, ça fait pas mal de thèmes différents sur lesquels tu peux travailler. Tu peux travailler sur des questions qui sont liées à la monnaie, qui sont liées aux crises financières, qui sont liées à la croissance économique, qui sont liées à l'environnement, qui sont liées à la mondialisation. Ça, c'est pour des questions économiques. Pour des questions sociologiques, tu peux travailler sur des sujets liés à la socialisation, avec les liens sociaux, l'engagement politique, la stratification sociale, l'école. Ça te laisse un champ qui est quand même très large si on pense par exemple à des sujets SES. Donc ce qui est bien important, c'est d'être en lien avec des thématiques de SES, économiques ou sociologiques, ou sciences politiques, et à l'intérieur de ça, de trouver des choses qui t'intéressent. Le grand oral, c'est un travail individuel, c'est toi qui travailles dessus. Profites-en, j'ai envie de dire, pour être sur des questions qui t'intéressent, c'est-à-dire tu as finalement le champ assez large, c'est assez vaste, pour savoir sur quoi travailler. Ok, il y a autre chose aussi. C'est quoi une problématique là? Puisque tous les profs là, ils font que répéter votre problématique, votre problématique, votre... Mais c'est quoi en fait? C'est une question? Alors, la problématique, c'est quelque chose de super important. Chacun de tes deux sujets doit répondre à une problématique. Qu'est-ce qu'on appelle une problématique? Une problématique, c'est une question qui n'est ni trop précise, ni trop large. Donc, en fait, il faut trouver une question à laquelle tu ne peux pas répondre juste oui ou non. C'est une question par laquelle tu réponds forcément par une suite d'arguments. C'est-à-dire, c'est la problématique, c'est une question complexe, c'est pas une question simple à laquelle on répond en un mot. Si par exemple, on imagine, tu as choisi le sujet de grand oral, et tu veux travailler sur les gilets jaunes, c'est une question qui t'intéresse. Ta problématique, ça serait en quoi la mobilisation des gilets jaunes est une mobilisation atypique sur le plan de l'engagement politique. En fait, à cette question, on ne peut pas dire oui ou non. Cette question, on peut y répondre en apportant plusieurs arguments. C'est une mobilisation atypique puisqu'elle est hors des syndicats.
C'est une mobilisation atypique puisqu'elle est hors des partis politiques. C'est une mobilisation atypique puisqu'elle est née sur les réseaux sociaux. C'est une mobilisation atypique puisqu'il y a des nouvelles manières de se mobiliser qui ont été trouvées, etc., etc. Donc tu vois le principe, c'est une question qui appelle à une réponse argumentée qui nécessite d'apporter plusieurs idées pour y répondre. Je te donne un autre exemple sur le chapitre des crises financières. On étudie la crise de 1929 et la crise de 2008-2009. Un sujet de grand oral, ça pourrait être comment est-ce qu'on peut expliquer la crise de la bulle Internet des années 2000. C'est pas une crise qui est étudiée en cours, mais du coup, pour expliquer cette crise, il faudrait faire des recherches et trouver plusieurs idées qui permettent de répondre à cette crise, à cette question. Donc, une problématique, on ne répond pas juste par oui ou non. Elle n'est pas trop vaste. N'oublie pas que tu n'as que quelques minutes pour la traiter. Donc, si tu me dis quelles sont toutes les théories de la stratification sociale en sociologie, là, par exemple, ça serait beaucoup trop vaste. Il faudrait des heures pour y répondre. Donc pense à quelque chose de pas trop large, mais qui soit problématisé. Là c'est cool, en fait, j'ai trouvé mon sujet, j'ai trouvé un problématique, et puis voilà, j'ai trouvé des ressources. Franchement, j'ai vu 2-3 vidéos sur YouTube super bien. Voilà, je pense que je suis prêt. Alors là, je pense que tu n'es pas tout à fait prêt, en fait. Ce qu'il faut bien que tu aies en tête, c'est que si tu travailles sur un sujet, alors il y a deux choses. Ce qu'il faut, c'est te documenter sur ce sujet, c'est-à-dire lire des choses, des articles, éventuellement des livres, regarder des choses, documentaires, des vidéos sur Internet, etc. Il faut que tu fasses aussi bien attention à tes sources. C'est-à-dire, sur Internet, il y a des trucs super intéressants, et il y a aussi des trucs super pourris. Donc il faut toujours te demander, si tu trouves une vidéo, bah tiens, qui l'a produit ? Est-ce que ce producteur, entre guillemets, de vidéo est quelqu'un de fiable? Pourquoi? Etc. Donc, ce qui est important, veiller à la qualité de tes sources et veiller à la diversité de tes sources. Donc, l'idéal, ça serait d'avoir quelques sources écrites, c'est-à-dire issues, je sais pas, des journaux, des extraits de livres, etc. Plus des sources, on va dire, plutôt vidéo. L'objectif étant d'avoir une diversité de sources. Et donc, pour chacune de tes sources, pour chacune de tes ressources, veille à la qualité et l'origine de tes sources. Et j'avais une dernière question en fait. Ils évaluent quoi les profs le jour J, là, pendant le grand oral? Alors les profs, comme tu dis, c'est-à-dire les deux personnes qui font partie du jury qui vont t'évaluer, ils vont regarder principalement deux choses. Ils vont regarder le fond, c'est-à-dire le contenu de ce que tu as dit. Est-ce que les arguments que tu as avancés, ils sont justes? Est-ce qu'ils sont corrects d'un point de vue scientifique? Ou est-ce que ça manquait de structure et de contenu? Donc ça, c'est vraiment sur le fond. Est-ce que tu as apporté des éléments solides? Ça, c'est un premier élément qui est évalué. Le deuxième élément qui est évalué, c'est la forme. C'est-à-dire ta prestation orale. C'est-à-dire de quelle manière tu t'adresses au jury. Est-ce que tu t'es exprimé de façon claire? Est-ce que dans tes réponses aux questions, tu as répondu aux questions ou systématiquement tu partais dans une autre direction? Donc c'est en fait la qualité de ta prestation orale. Est-ce que ta posture était bonne? Est-ce que tu as bien regardé ton jury? Tous ces éléments-là, donc vraiment sur la forme, est-ce que quand on t'a écouté, c'était intéressant, captivant à écouter, ou au contraire, ta voix était totalement monocorde et le jury avait du mal à suivre ton intervention. Donc ça, c'est des éléments de forme. Voilà, donc tous ces éléments, ça permet d'évaluer ta prestation.